Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog colo. Et oui, j'ai terminé pour ma part le vlog colo numéro 4 il y a vraiment quelques jours, donc c'est parti pour en entamer un nouveau. On est actuellement le 30 mars et c'est bientôt la fin du mois, donc je vais vous montrer mes petits derniers colos, même si logiquement vous les aurez sûrement vus dans ma vidéo où je montre tous mes colos de février et mars, parce que normalement je suis censée la tourner pour le week-end qui arrive, et comme ce vlog là arrive après, bah vous l'aurez vu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les colos que j'ai fait, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. La dernière fois, j'avais pas mal de en cours. Si vous vous rappelez bien, il y en a qu'un seul que j'ai terminé, c'est celui sur le tome 13. Donc voilà, le tome 13 qui est sorti durant le mois et que j'ai pris évidemment, et que j'ai eu aussi grâce à Hachette qui m'a envoyé le tome aussi. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas pris encore le temps de faire le petit réel parce que je pense que je vais le faire sous forme de réel, le concours, plutôt que sous forme de post, parce que les réels, ça va rester côté réel dans le feed Instagram, alors que les posts, en fait, je peux pas supprimer après, et du coup ça va pas dans mon feed. Moi je veux qu'il y ait que des colos sur mes posts colos. En tout cas voilà, c'est pour ça que je vais le faire sous format réel, du coup plutôt. Je vais essayer de vous le faire quand même début avril, là faudrait que je le tourne très rapidement pour pouvoir le monter et le poster. Je vais essayer de faire ça courant de semaine. Mais voilà, en tout cas revenons-en à moi, mon propre tome, c'est celui-ci, et le colo, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était tout simplement celui avec Ondine. Et sachez que je l'ai terminé et tadam! Voilà, je suis assez contente de moi. Pour moi, je vous l'avais pas montré, il me semble. Alors, je vous le remontre du coup comme ça, mais franchement, j'aime trop. Voilà, il est énorme, il est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit effet sur les ailes de Ondine. Et ce que j'ai fait pour faire cet effet-là, donc en fait, ça fait quand même un effet transparent. Mais du coup, on voit les couleurs derrière, mais on voit un peu plus les ailes, je trouve, que si on a juste les contours blancs. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de petits points à l'acrylique et tout pour l'effet scintillant. J'en ai rajouté pas mal aussi ici. Voilà, autour de l'eau, etc. Donc voilà, ça continue ici, même sur l'eau, là, etc. Des tout petits points. Voilà, c'est pas non plus très flagrant, ça se voit de près, pas forcément de loin. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon premier colo dans ce tome. C'était le fil rouge d'ailleurs du mois de mars. Et hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour le mois d'avril, parce que pour l'instant je n'ai pas encore fait le live où je regarde tous vos colos pour les challenges. C'est demain justement que je le fais, et du coup on lancera les nouveaux challenges. Donc évidemment je vous les dirai là ici, mais la vidéo pack sera sortie avant ce vlog là, donc logiquement vous serez déjà au courant pour ce genre de choses. Mais voilà, je suis trop contente. Et du coup ouais, pour vous donner un petit vous dire comment j'ai fait au niveau de l'aile, c'est qu'au début je me suis dit je vais utiliser des pastels secs ou alors peut-être des pastels gras, mais en fait vraiment les pastels gras, moi ça me... Alors soit c'est parce que je sais pas, j'ai pas des bons pastels, mais il me semblait que avant ça me faisait pas ça, mais ça me fait baver la couleur, le crayon de couleur en dessous. Donc du coup pastel gras j'utilise plus trop, j'avoue, mais le pastel sec en fait on voyait absolument rien, ça servait absolument à rien. Du coup j'ai cherché une solution, et du coup c'est de l'acrylique que j'ai utilisé. Mais ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai pris mon petit acrylique blanc de chez Guangna, voilà, qui est en mode brush comme ça, et j'utilisais un... Ah voilà, il m'en reste un là, mais un coton-tige, et en fait sur le bout du coton-tige, je mettais de l'acrylique comme ça, et après je tamponnais, et je faisais des effets un peu comme ça au niveau pour la courbure de l'aile, etc., etc. Donc voilà, alors j'en ai utilisé pas mal parce que du coup, voilà, c'est catastrophique un peu pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien, peut-être pas, peut-être l'autre, mais vous voyez, il y a un peu de vert sur le bout parce que forcément ça a accroché un petit peu le crayon, et pour éviter de mélanger les couleurs, j'ai utilisé pas mal de coton-tige comme ça avec mon stylo Guangna blanc, et ça a fait cet effet là. Donc je suis assez contente de moi parce que c'était l'effet que je voulais montrer. Alors de très près on voit les traces, on voit les traces de peinture, je sais pas si vous verrez bien vous avec la cam, mais de loin ça rend super bien je trouve. Donc je suis très contente, et je pense que je ferai ça à chaque fois, à part si vous avez une meilleure technique pour faire des ailes de fée. N'hésitez pas à me dire, mais je sais que il y a le colo, la double page de Rosalia aussi avec ses ailes, et je ferai sûrement la même chose du coup. Donc voilà, premier colo dans ce tome, et franchement je suis trop contente, c'était une de mes pages préférées. Et ça fait aussi un colo pour mon colo bingo, parce que c'était pour mon tome le moins avancé pour mon colo bingo. Donc voilà, au moins ça en fait un de plus de fait, parce que franchement niveau pack, j'ai vraiment pas fait beaucoup pour mon colo bingo. Je suis déjà en retard pour vous dire. Après
Après ce qui est pas mal c'est que j'ai donné 4 mois pour faire le colo bingo et dans ma tête je m'étais dit bah je fais 6 colos en tout parce que je veux le faire 2 fois évidemment. Moi la difficulté je l'aime même si je n'y arrive pas au final, mais je veux en faire un spécial cozy colo et un spécial normal quoi où je mélange du mystère et du hors mystère. Donc du coup bah pour y arriver je m'étais dit bah 3 colos dans chaque bingo, donc 6 colos en tout. Et là, pour vous dire, j'en ai fait que 3. Sur les 6, j'en ai fait que la moitié. Un pour le bingo normal et 2 pour le cozy bingo. Donc, comment dire que c'est un petit peu chaud quand même, donc je suis pas sûre d'y arriver. Après, moi j'avoue que si j'y arrive pas à temps, c'est pas grave, je me le clôturerai quand même. Parce que j'ai envie de faire tous les colos que je me suis noté. J'avoue que je vais peut-être privilégier le côté cozy bingo que le côté colo bingo normal. Parce que j'aime trop les cozy. Vraiment, on a fait une semaine entière de cozy colo sur Twitch. J'ai adoré. Et ça ne m'a pas du tout dégoûté du cozy colo d'en faire beaucoup à la suite. Mais j'ai pas envie de faire que ça non plus. Hein. Je veux continuer à faire du mystère, du hors mystère et tout. Mais voilà, avoir fait pas mal de cozy colo, ça m'a fait grave du bien. C'était trop cool. Et en vrai, vous avez bien aimé et tout aussi sur Twitch. Donc écoutez, c'est cool. J'ai dit je sais pas combien de fois le mot cool. En tout cas, je vais vous montrer quand même justement les cozy colo que j'ai réussi à faire cette semaine. Donc en premier lieu, donc ça parce que le grand classique, je l'avais fini lundi, donc il y a une semaine. Ensuite mardi, donc on a comment... Bah non mais lundi. Ah, je l'ai fini lundi ou je l'ai fini mardi, je sais plus. Mais en tout cas, lundi c'était le premier live cozy colo pour la semaine cozy colo. J'ai été dans le Europe Cozy de Jade Summer, c'est surtout des tomes de Jade Summer où j'ai été. Et j'ai fait la page numéro 18 et c'est celle-ci. Tadam! Voilà, avec genre l'Irish Pup. Donc c'était pour le challenge Saint-Patrick. Voilà, le thème Saint-Patrick que j'avais donné pour mars au niveau des cozy colo. Il y avait le thème Saint-Patrick et le thème fleurs. Voilà, j'aime bien donner 2 thèmes comme ça. En fait, vous avez plus le choix. En fait, un thème beaucoup plus général comme le thème fleurs et un thème un peu plus spécifique comme le thème Saint-Patrick parce que tout le monde n'a pas forcément un colo Saint-Patrick dans ces tomes, surtout si la personne n'en a pas beaucoup et tout. Mais voilà, j'aime bien pouvoir donner 2 thèmes pour les cozy colo, histoire de se motiver un petit peu et de faire des thèmes un peu plus spécifiques aussi de temps en temps. Et du coup voilà, mon petit, je vous le montre comme ça, mais voilà mon petit Irish Pub, franchement je l'aime trop. Alors ne faites pas attention, oui je sais, le drapeau est à l'envers de l'Irlande. Parce que le vert est censé être près du mât. Mais en fait, c'est que ils auraient dû mettre le drapeau dans l'autre sens. Parce que là, genre si je l'avais fait vraiment vert, blanc, orange, le problème c'est que le sens de lecture, nous c'est plus dans ce sens-là de base, enfin genre visuellement quand on regarde, et on m'aurait dit que j'aurais fait le mauvais, tu vois par exemple. Et c'est pour ça que moi, genre, naturellement, je savais que c'était vert, blanc, orange. J'avais vérifié sur internet. Mais du coup, j'ai fait dans l'ordre de lecture visuelle, on va dire, et pas dans le sens du drapeau. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis plantée. Donc écoutez, c'est pas grave, je suis quand même très contente de ce cozy colo, franchement c'est très cool à faire. Je l'ai fait en duo en plus avec Lolo, donc qui est souvent sur Twitch et qui adore les cozy colo, donc je suis trop contente. Faudra pas hésiter à me suivre sur Insta évidemment. Je fais ma petite promo direct, comme ça je vous en parle plus après, mais n'hésitez pas pour ceux qui me suivent pas à me suivre sur mon Insta colo, donc c'est Yunali_art et j'ai aussi un TikTok spécial colo, donc Yunali_art évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est surtout sur Insta où je fais le plus de contenu, j'avoue. Sur TikTok il y en a un tout petit peu, mais il y en a quand même un petit peu si vous préférez TikTok. Mais voilà, en tout cas je posterai évidemment mon colo avec le sien quand on fera notre post ensemble, donc n'hésitez pas, comme ça vous pourrez voir les colos des duos avec qui, des copines avec qui je fais en duo. Donc voilà, en tout cas très contente. D'ailleurs je lui ai piqué un petit peu une petite idée, c'est la mousse sur la bière, je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai rajouté de la mousse après parce que j'ai vu qu'elle avait fait ça, je lui ai dit oh mais j'aime trop ton idée, en fait je vais faire pareil que toi. Mais voilà, très très bonne idée en tout cas et je suis trop contente, voilà. Petit premier cozy colo de la semaine que j'avais fait. Ensuite, j'ai aussi commencé un autre cozy colo en duo avec la copine Karou. Et on est allé dans le Royaume Cozy. On a un duo ensemble qu'on s'était dit pour le mois de mars. Bon, on s'y est pris peut-être un peu tard pour le commencer, donc on le continuera et on le finira j'espère en avril. Et en fait, c'est tout simplement la première page. Donc moi, j'ai à peine fait ça parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, en plus j'étais pas très concentrée j'avoue, j'ai eu du mal à me lancer, donc voilà j'ai juste fait le petit perso et encore il me manque ses
ses bottes et sa ceinture. Mais écoutez, c'est commencé. Je vais sûrement refaire pas mal de choses pareilles que la solution. J'ai quand même voulu changer un petit peu dans le sens où en le mettant en full en bleu au lieu de rajouter le rouge et tout. Histoire que ça change un petit peu parce que je sais que Karou, elle va faire comme la solution. Donc je me dis, histoire de montrer un peu des choses différentes, je vais changer 2-3 trucs, mais en vrai je vais rester assez fidèle à la solution de base. Évidemment ça va pas mal m'aiguiller, mais en tout cas j'ai hâte parce que j'adore ce tome, donc très hâte de continuer ce colo avec elle. Ensuite j'ai été dans le Japon Cozy et j'ai fait mon Cozy Colo le plus long parce qu'il m'a pris 2 jours. Enfin 2 streams sur 2 streams différents. Je crois que j'ai mis entre peut-être 8 heures, un truc du genre. Alors évidemment je suis en stream donc je parle aussi pas mal, etc. Donc je mets plus longtemps quand je suis en stream que quand je suis toute seule. Mais là, je me suis lancée, genre on va dire des défis pour le faire. Donc voilà, le Japon Cozy et j'ai fait la dernière page. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Non mais, est-ce qu'il n'est pas incroyable? Je l'aime beaucoup trop, je l'aime énormément. J'aurais voulu prendre une photo avant-après pour vous montrer, mais en fait parce que j'ai rajouté des choses. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Mais déjà la lune, je l'ai rajoutée. Voilà, on a fait des tests sur des feuilles. Alors je les ai déjà jetées les feuilles par contre, pour savoir comment faire une lune et tout, parce que c'était la première fois que j'en faisais une vraiment de moi-même. Donc voilà, avec le dégradé dans le ciel, etc. les tests et les effets de lumière. Je voulais un côté vraiment très sombre et juste qu'il y ait les lampes et l'intérieur qui soient illuminés. Donc le reste soit très sombre et tout. Avec très peu de couleurs, j'ai réussi quand même à faire quelque chose de plutôt sympathique. Pareil, le gros buisson que vous voyez là et l'autre gros buisson que vous voyez là derrière, du coup, je les ai rajoutés à la main parce qu'ils n'y étaient pas. Et en fait, quand j'ai voulu faire le siège, je dis bah ouais, mais je m'arrête où du coup? Parce que du coup, là, il n'y avait pas. Ça faisait un direct, ça faisait un vide, tu vois. Donc je me suis dit, on va rajouter des buissons pour faire pour finir le ciel. Et du coup, comme ça, j'ai fait le sol, etc., etc. Mais en tout cas, je suis très, très contente. J'ai posé mes ombres un petit peu partout. J'aime bien les effets. Là, c'est plus des lumières bleues, du coup. Même au niveau des fleurs, etc. Les petits esprits que j'ai rajoutés de l'acrylique autour pour les faire ressortir encore plus. Petite pluie d'étoiles filantes, très légère pour pas que ça prenne trop le colo. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très très contente de moi pour le coup. Je pense clairement que c'est mon Cozy Colo préféré. Parce qu'en plus, c'est un renard, forcément, que j'adore. Un kitsune dans son temple, etc. Il y a vraiment juste par contre mon crayon, j'avoue. Le seul petit hic que je peux dire, c'est que le crayon au niveau du renard qui fait un peu foncé là, en mode un peu triangle là, je trouve qu'il fait des traces. Et j'osais pas repasser dessus pour pas bousiller un peu plus le truc. Enfin, je sais pas, ça rend pas ultra bien de ce côté-là. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, tout le reste, écoutez, je suis très fière de moi. Donc voilà, donc celui-ci m'a pris vraiment énormément de temps. D'ailleurs, regardez l'arrière. Est-ce qu'il est pas trop beau l'arrière aussi? J'aime trop l'effet d'arrière des colos. Donc voilà. Et évidemment, alors maintenant, je mets des pochettes et tout. En plus des pochettes plastiques que je coupe. Pour protéger les Cozy Colos, parce que je sais que... même une fois fini, sec, etc., ils peuvent remettre de la couleur. Là, en plus, celui-là, il est vraiment full colorié. Il n'y a pas un pet de blanc. Donc, hop, on le protège bien. Enfin bon, voilà, là, c'était vraiment mon plus gros chantier de la semaine. Et je suis contente. Alors, du coup, j'ai un Cozy Colo que j'aurais aimé faire en plus. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, je vais en faire un par jour. Sachant qu'il y avait 5 jours de Cozy Colo exprès. Finalement, j'ai pas pu. J'en ai fait que 4. Bon, il y en a un qui est entamé, le Royaume Cozy, mais... c'était pas lui que je comptais dans ma tête en vrai, parce que je savais très bien que j'allais pas pouvoir le finir avec juste le moment où on a pu être ensemble avec Karou en live, vu qu'elle bosse la journée, forcément c'est le soir et moi je peux pas finir trop tard non plus le soir, donc voilà. Enfin bon, je suis quand même assez contente de tout ce que j'ai fait. Donc ensuite, ça c'était le mardi-mercredi qu'on a fait le Japon Cozy. Et le jeudi, j'ai été dans le Cozy Girly, un tome que j'adore. Vraiment, j'ai envie d'aller dedans au moins une fois par mois tellement j'aime trop ce tome. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Voilà, la petite fermière avec le chien. Donc je suis assez contente. J'ai fait en fait celui-ci, c'était dans le cadre des challenges de jaune, rouge, bleu pour le côté jardinage. Et le challenge de Dame Maëlle aussi qui fait des Cozy Colos trop beaux, n'hésitez pas à la suivre sur Insta.
Bon, jaune, je vous en parle assez régulièrement, mais pareil, hein, n'hésitez pas à la suivre, que ce soit sur Insta ou sur Twitch, ou sur YouTube aussi, parce qu'elle fait des vidéos YouTube jaune, rouge, bleu, et du coup, bah, le thème de Dame Maëlle, c'était chien, donc bah, j'avais trouvé le colo parfait pour pouvoir rentrer dans les deux thèmes, et j'en suis très contente, voilà. Voilà ma petite fermière, donc voilà, petit effet dans le chapeau de paille, on va dire. J'ai fait une chemise à carreaux, et j'aime beaucoup trop ma chemise à carreaux. J'ai fait un petit effet, enfin j'ai voulu faire quand même un petit effet poil et tout sur le chien et je trouve que ça va, ça rend plutôt pas mal. Et après le reste, vraiment je me suis pas cassé la tête, hein, c'est juste de l'ombrage. Le ciel il est basique au possible, mais j'aime beaucoup. Et en plus petit clin d'œil, bah la fermière je l'ai fait en jaune, rouge et bleu, voilà. Bon après elle est rousse, mais sinon au niveau de ses vêtements je me suis dit bah c'est parfait, en fait on va faire aux couleurs de jaune, rouge, bleu, vu que c'est pour son challenge, donc j'aime bien le petit clin d'œil. Et j'ai vraiment adoré faire ce Cozy Colo, je vous dis ce tome je l'adore. Après j'adore les tomes de Jade Summer, mais j'avoue que là Coco Wio ils ont fait fort avec celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, hein. Et puis ça change parce que du coup c'est vraiment des personnages humains, alors que bah, Jade Summer c'est jamais des personnages humains. Donc là ça change un petit peu, c'est un peu plus réaliste on va dire, et ça fait plaisir. Et puis les illustrations sont vraiment très belles pour le coup. Donc voilà pourquoi ce Cozy Girly est très haut dans mon cœur au niveau des tomes de Cozy Colo. Et après le dernier Cozy Colo que j'ai fait, du coup lui je l'ai fait vendredi et c'est dans le tome Cozy Criminou. Donc j'ai entamé ce tome parce que je n'avais encore pas fait de colo dedans, et c'est le colo numéro 18 avec le fleuriste, voilà. Et celui-ci, comme vous pouvez le voir, je pense est un peu particulier parce que je l'ai fait au crayon de couleur. J'avais un challenge qui avait été validé en sub goal il y a le mois dernier, je crois, début du mois dernier, je sais plus, de tester de faire un Cozy Colo au crayon de couleur. Donc écoutez, ça y est, le challenge est validé, on l'a fait, et en vrai j'aime plutôt bien. Regardez, voilà le petit j'ai fait très simpliste, hein. Du coup il n'y a pas d'effet. Bon, j'ai juste essayé de faire un petit dégradé de vert, rose, jaune, même si le rose se voit pas très bien sur les plantes là. Sinon c'est vraiment du basique au possible, mais j'aime beaucoup. Alors c'était agréable vraiment à faire au crayon de couleur, le papier est cool et tout, et je l'ai fait avec les RTX d'ailleurs principalement. C'est très rare que j'utilise des RTX pour faire des dégradés ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je pense qu'ils sont pas si prononcés que ça, parce que bah j'ai pas forcément plus l'habitude que ça de les utiliser pour ce genre de choses. Mais en vrai j'aime beaucoup. Alors juste par contre j'ai eu la flemme de repasser les contours au stylo noir, et je pense que c'est pour ça que je referai pas forcément au crayon de couleur, même si c'était sympa. Ça va rester très occasionnel dans le sens où du coup bah, les crayons de couleur ça éclaircit les lines, et là bah ça se voit beaucoup. C'est vrai que quand je fais du mystère, je sais pas, j'ai l'impression que ça... Alors est-ce que c'est parce que moi j'utilise mon propre feutre noir pour faire les contours et que là ils sont déjà faits, donc ça se voit plus là l'éclaircissement des contours que sur mes colos mystères par exemple, parce que je repasse rarement hein, au colo mystère, sur les colos mystères pour les lines noires, alors que là j'aurais envie de repasser partout. J'ai juste repassé genre au niveau des yeux, c'est pour ça que je pense vous voyez qu'ils sont vraiment beaucoup plus foncés que les autres lines, donc voilà. Mais écoutez, je suis quand même contente de l'avoir fait, puis ce petit Cozy Colo il est vraiment très sympa. Hâte de retourner dans ce tome parce que j'avais pas encore été, il y a plein d'illustrations qui sont très marrantes, très drôles dedans, donc voilà. Je suis contente en tout cas d'avoir testé, au moins j'ai pu me faire un avis sur le crayon de couleur au Cozy Colo. C'est pas ce que je préfère, mais en vrai c'est pas si mal non plus, hein. Si vous voulez tester le Cozy Colo et que vous n'avez pas envie encore de lâcher de la thune dans des feutres à alcool ou ce genre de choses tout de suite, bah n'hésitez pas à tester au crayon de couleur. Ça pourra quand même peut-être vous plaire de faire du Cozy Colo. Enfin bon, voilà du coup pour tous les Cozy Colo qui ont été faits. Et après j'ai à peine entamé un colo dans le Princesse, donc ça c'est dimanche que j'ai fait ça. J'ai entamé ma page 26. Voilà, c'est celle-ci de Aurore, donc voilà, j'ai juste fait ça. Franchement, j'ai pas fait grand chose clairement. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui, sachant qu'il est déjà 16 h. En vrai c'est possible parce qu'il va pas être très long pour le coup. Donc je vais m'y mettre là après pour le finir, pour que demain c'est le dernier jour du mois et que je puisse le valider dans ma pack de mars et pas qu'il entame ma pack d'avril déjà. Donc voilà, surtout que celui-ci, bah, je le fais aussi pour mon colo bingo, donc ça me validerait 4 colos bingo, enfin 4 colos pour mes 2 colos bingo sur 6, ce qui est déjà mieux que 3. Et en plus c'est mon 3e colo dans le Princesse pour le mois de mars.
Ouais, il faut vraiment que je valide ces 3 colos à chaque fois pour pouvoir à la fin de l'année finir vraiment mon princesse et pas déborder en 2027 et de pas prendre du retard évidemment sur le mois suivant, etc. pendant l'année là. Donc écoutez, il faut que je le finisse aujourd'hui. Parce que du coup, là, au niveau de ma pack, que je vous dise un petit peu, au niveau de ma pack, je suis à 12 colos de fini. Voilà, pour le mois, ce qui est vraiment très peu, sachant que j'en ai fait 17 en 3 semaines le mois dernier. Mais voilà, c'est la faute à Pocopia, hein, comme je disais le mois dernier, enfin le vlog précédent, pardon. C'est vrai que Pocopia a pris beaucoup de temps, de mon temps libre que je passais potentiellement à colo ou autre parce que j'aime énormément ce jeu. Donc c'est pas grave, en avril je vais essayer de pas me mettre trop de colo, même si j'ai déjà pris pas mal de duos et tout. Ça va être, ça va être compliqué. Mais du coup voilà, de valider le princesse, ça me ferait au moins 13 colos dans le mois. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, j'en ai qui sont entamés. Hein. En entamé, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 colos d'entamés. Hein. Donc, c'est des colos qui vont se retrouver en avril. Mais comme ils sont entamés, forcément, ils me prendront moins de temps en avril. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin bon, on verra bien par rapport à ça. Et sinon, sachez les amis que j'ai été à Action. Voilà, Action. Est-ce que vous vous doutez pourquoi j'ai été à Action? Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait la boîte des 72, la boîte rouge, dont je vous avais déjà parlé, je vous avais montré un peu le nuancier, etc. Qui est sortie le mois dernier, je crois début du mois dernier. Et bien sachez qu'à Action, ils ont sorti une boîte plus grande. La boîte des 120 avec les mêmes crayons du coup qui sont aussi bien, ils sont super bien ces crayons de couleur. Pour le prix, franchement, ça vaut clairement le coup. Donc la boîte des 72 est à 9 €, enfin 8,90 €, un truc du genre. Et la boîte des 120 est à 13 €. Donc évidemment, j'ai fait un tour à Action. Première Action que j'y vais, il n'y a pas du tout. Il n'y a que la boîte des 72, donc un peu dégoûtée. J'y étais avec Alex et il me dit « Ah bah si tu veux, on peut aller au deuxième Action ». J'ai fait « Comment ça, il y a un deuxième Action ?» Et en fait, il y en avait un autre à Brest du coup. On y a été et pour le coup, ils avaient la boîte des 120. Du coup, évidemment que j'ai pris la boîte de 120, mais je ne l'ai pas pris qu'une fois. Je l'ai pris 2 fois. Je l'ai pris 2 fois. Franchement, j'ai réfléchi quand même. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas pris 2 fois la boîte des 72. Mais là, vas-y, je craque. Donc j'ai pris 2 fois la boîte des 120. Donc il y en a une que je vais garder scellée pour le moment. Hein, parce que tant que j'aurai pas bien beaucoup utilisé tous ces crayons-là, elle me servira à rien. Mais voilà, la boîte des 120, comme je vous disais. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va l'ouvrir ensemble. Hop là, vous êtes prêts? Tadam! Oh, en plus c'est sympa, on a le nuancier ici. Voilà, bon, même si vous ne le voyez pas trop. Et du coup, voici tous les crayons. Ils sont là. Ils sont rangés par ligne. Et hop. Oh, c'est trop pratique. On a des petites languettes sur les côtés pour pouvoir les tirer. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment très très beaux. Alors par contre, visuellement, j'ai l'impression que le côté couleur est plus grand que les anciens. Mais du coup, c'est toujours des crayons en triangle avec les numéros qui sont tout en bas. Donc ils sont numérotés vraiment de 1 à 120. Et ça, c'est très pratique. Donc voici pour les premières couleurs, en tout cas à peu près. Ensuite, on a un deuxième plateau avec toutes ces couleurs-là qui sont très jolies. D'ailleurs, je vois qu'il y a l'air d'avoir un bleu assez clair. Si vraiment c'est conforme à la couleur du crayon, ça fait très plaisir parce que moi, les bleus, j'en ai tellement besoin des très clairs. Et là, il y a un vert qui a l'air d'être assez foncé. Donc ça, c'est pas mal là. À voir après quand je ferai le nuancier. Et la troisième palette, elle a pas de petites languettes, elle. Hop là. Oh là là, j'ai failli faire une catastrophe, les gens. Tout a failli tomber. Mais c'est bon, j'ai rattrapé le coup. Ah, mais parce qu'ils sont pas... Ok. Genre... Alors, je peux pas vous les pencher, parce qu'en gros, il y a rien pour fermer les crayons. Ah, je sais pas... Oh, punaise, vous voyez? Oh là, mais c'est quoi? Pourquoi ils ont fait ça, cette dernière boîte comme ça? Bon, en tout cas, je vous montre comme je peux les couleurs, mais c'est tout ce qui est rose et violet, avec le marron à la fin et le gris. Ok, bon, je peux pas vous montrer plus que ça. Bon, en tout cas, je les range dans la boîte. Je sais pas exactement quand est-ce que je ferai le nuancier, mais j'essaierai de vous le faire assez vite. Comme ça, je vous le montre pendant ce vlog-là aussi.
Je vais juste prendre une petite feuille quand même et tester vite fait. Oui. Tu veux tester? Tu peux appuyer fort, tu vas voir, ils sont très... ils sont crémeux et ils sont très... genre... très... Ah oui. Tu vois, ça fait pas de traces et tout. Est-ce qu'ils sont pas incroyables? Tu vois pourquoi il les fallait? Mon monde est étrange qui dit. Oh, ils sont tellement crémeux. Oh là là, ils sont vraiment pareils que les 72. Hein. Genre, et l'intensité de la couleur, regardez, j'ai juste appuyé et pas forcément si fort que ça. Et là, c'est net, c'est propre, c'est... Oh, magnifique. Magnifique ces crayons. J'adore. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de les tester pour le coup. Après, quand on regarde leur couleur, j'ai pas l'impression vraiment que le bleu clair que j'ai vu soit vraiment un bleu si clair que ça comme j'aurais aimé. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vert très foncé là. Il y a quelques verts très foncés, donc ça c'est bien ça. Mais après, le nuancier, les couleurs qui sont mises sur la boîte sont pas forcément vraiment les couleurs quand tu vas utiliser ton crayon. Donc c'est pour ça que c'est très important quand même de faire un nuancier en utilisant vraiment les crayons. Bon, en tout cas, voilà, ils sont comme je vous disais, ils sont très crémeux, donc en fait, ils s'usent très vite. Ils descendent très vite, c'est pour ça que j'ai pris deux boîtes parce que bon, vous savez qu'à Action, des fois les choses ne durent pas très longtemps et je me suis dit au moins comme ça, j'en aurai pour un bon moment. Voilà, je pense qu'ils vont me faire vraiment, les deux boîtes vont me durer plus d'un an quoi, genre au moins 2 ans, j'espère bien. Enfin bon voilà, du coup je suis trop contente de ça. Et écoutez, bah voilà, c'était pour le premier update de ce vlog, voilà. Demain du coup on regarde les challenges et on lance les nouveaux. Donc je vous reprendrai sûrement pas le lendemain parce que justement je vais tourner la vidéo de ma Pâques, voilà, que vous aurez déjà vu parce qu'elle sera déjà sortie. Donc je vous reprendrai sûrement soit jeudi, soit vendredi, un truc du genre pour vous montrer mes avancées, etc. Sûrement le nuancier aussi parce que je vais essayer de le faire quand même dans ce temps imparti et du coup on se dit à plus tard. Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui beaucoup de temps après. J'avoue que j'ai pas du tout pris le temps de vous prendre pour faire le vlog. Donc ça va être un vlog un peu assez court je pense quand même, pas aussi long que les autres ou en tout cas il n'y a pas autant de parties que les précédentes, j'en suis désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, voilà. Mais je vais vous montrer, j'ai pas mal colo quand même, hein, même si je vous ai pas pris en mode vlog, j'ai quand même colo, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais vous parler de petits trucs qui se sont passés et juste pour vous donner un indice, on est le 16 avril. Donc oui, ça fait 16 jours, 17 jours même que je ne vous ai pas pris après le premier rush, c'est énorme. D'habitude, je mets clairement pas... Tant de temps, je vous prends au moins une fois dans la semaine. Mais là, j'avoue que j'ai pas pris le temps. J'avais pas mal de choses à côté, etc. Et j'ai juste pas pris le temps. Voilà. Mais là, dans mon programme, la vidéo, déjà, le vlog devait sortir la semaine dernière. Et mon programme est un peu à l'eau. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu vous sortir d'autres trucs entre temps. Mais par contre, là, je veux absolument qu'il sorte ce week-end. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je vous prenne pour tourner la fin, vous montrer mes avancées, etc. Vous parler de petites choses comme je vous ai dit. Donc la dernière fois en fait je vous ai juste montré mes derniers colos de mars. Il en reste un dernier que j'ai fait parce que comme je vous avais pris le 30, j'en ai fait un le 31, le tout dernier de ma liste parce que j'en ai fait 13 en mars, qui n'est pas beaucoup. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup. Et il est tout simplement dans le tome Princesse. Voilà, j'ai fait mon 3e colo du mois dans ce tome et c'était le dernier colo de mon mois de mars du coup. Et c'était quelle page? Je me rappelle plus quelle page c'était. Écoutez, je vais regarder sur ma Pâques, c'était la page 26. Ah, j'étais pas loin en fait, elle était derrière. Du coup, voilà le petit dernier que j'ai fait. Voilà, la petite Aurore. J'ai beaucoup aimé le faire, franchement, il était super simple à faire pour le coup. Et Aurore, j'adore la colorier, je la trouve vraiment trop belle comme princesse. Voilà, juste un peu de mal à chaque fois à trouver la bonne couleur pour ça parce que c'est pas exactement du marron comme ça. Mais écoutez, je trouve que ça passe quand même, donc je suis assez contente. Et pour les gris, là, les espèces de gris marronné un peu aussi, chaque fois je prends les Prisma parce qu'il n'y a que là que je trouve cette couleur pour cette tenue-là de Aurore. Enfin bon voilà, du coup ça me faisait mon 3e colo dedans et ce qui m'a fait 75 colos dans ce tome. Donc voilà, je suis aux 3/4.
Alors j'en ai déjà fait un autre entre temps, mais je vous le remontre un peu plus tard parce que tant qu'à faire, autant vous les montrer dans l'ordre dans lequel j'ai fait mes colos. Donc voilà pour le dernier colo du mois de mars. Et après, bah de toute façon vous l'avez vu, mais je vous ai fait ma vidéo de Pâques. Donc ça au moins elle est sortie à temps. Et j'ai commencé à faire pas mal de colos. Pour l'instant j'en ai 6 déjà. Alors sur mes 30 colos, bah vous vous doutez bien que je ne ferai jamais tous les colos, sachant qu'on est le 16 et que j'en ai fait que 6. Voilà, mais j'espère en faire au moins 15, 17, genre au moins la moitié, ça c'est sûr. Enfin j'aimerais vraiment beaucoup la moitié, mais un peu plus, m'approcher des 20, ça pourrait être pas mal. Donc, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en début de mois, même si, bon, si vous me suivez sur Twitch, vous savez à peu près ce que j'ai fait. Si vous me suivez pas, mais qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à venir. Tous les réseaux, Insta, Twitch, TikTok et tout, sont dans la description. Mais du coup, sur ma pack, le premier colo que j'ai fait... Ah mais oui, mais j'ai fini le colo du tome Pokémon. Donc voilà le fameux tome Pokémon. Et vous savez, j'étais en train de faire le Filali. Bon, qui était mon fil rouge de mars, mais que je n'ai pas réussi à finir à temps pour mars. Donc il est fini pour avril, tout simplement. Et voilà le petit Filali. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément toutes ces couleurs et tout. J'ai rajouté des petits points blancs, je sais pas si vous verrez bien, un petit peu au niveau des fleurs et tout. Voilà, pour un effet un peu scintillant. Je vois vraiment pas ce que vous voyez, mais voilà, j'espère que... J'espère que vous avez vu quelque chose. Attendez, on va faire comme ça plutôt. Voilà, des petits points blancs au niveau des fleurs et tout, comme vous pouvez le voir. Histoire de rajouter un petit côté scintillant, même si bon, ça se voit pas énormément. Mais voilà, un petit truc. Et franchement, j'adore le rendu. Il était assez long à faire, mais c'est très agréable. J'aime beaucoup, moi, quand il y a des petits détails comme ça, mais qui sont colorés. Voilà, et en vrai il rend trop bien, Filali, magnifique ce Pokémon, magnifique. Donc voilà, petit colo dans le tome Pokémon et c'était mon premier colo d'avril. Ensuite j'ai été dans le tome La Petite Sirène pour rattraper mon fil rouge aussi du mois dernier que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc du coup c'était la page numéro 12 et la voici. Voilà, bon franchement je l'ai fait assez rapidement, celui-ci il était très rapide pour le coup. Je crois que je l'ai fini le 1er ou le 2, enfin juste après le Pokémon, en vrai, peut-être le 2 avril, le 2 ou 3 avril, je l'ai fini. Et en plus, je l'ai fini devant la télé avec mon chéri. Voilà, on était en train de regarder Viking parce qu'on est toujours sur cette série. On arrive à la fin, il ne nous reste plus que 2 épisodes et... la série est finie. Voilà, enfin, ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Donc là, c'est vrai que ces derniers temps, là, les quelques semaines, on a essayé de rusher un petit peu les derniers épisodes pour passer à autre chose. Mais voilà la petite Ariel. Alors du coup, comme pour le Filali, j'ai rajouté plein de petits points blancs à l'acrylique pour l'effet un peu bulle. Alors il y avait déjà certaines grosses bulles hein, qui étaient pour le colo, mais je les ai quand même coloriées à l'acrylique pour essayer d'enlever le côté blanc, enfin des traits, vu que c'est pas des zones blanches pour les zones blanches. Vous m'avez compris, je pense. Mais après, j'ai rajouté des petits points autour des grosses bulles. J'en ai rajouté quelques petites bulles à certains endroits, etc. pour qu'il y en ait un peu plus. Et franchement, le rendu est plutôt pas mal du tout. Bon, beaucoup de bleu, mais ça va, c'était des grandes zones, c'était pas compliqué. Et même si la solution est censée être un poil plus foncé, mais j'ai pas trouvé certains bleus exactement comme il aurait fallu. En tout cas, il me reste le colo d'à côté à faire et comme vous pouvez le voir, je l'ai toujours pas fait. Ça, c'est pour le fil rouge du mois, donc j'espère vraiment le faire ce mois-ci, histoire de ne pas être en retard encore le mois prochain. Et pouvoir faire les colos, vraiment un colo par mois dans ce tome. Surtout qu'il va pas être très compliqué, j'ai déjà choisi les couleurs parce que j'ai fait les nuanciers de la plupart de mes colos mystères de ce mois-ci. En nuancier, du coup j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 nuanciers en tout sur tous les mystères que je dois faire. Et du coup il m'en reste quand même quelques-uns parmi ceux que j'ai notés. Il me manque 1, 2, 3, il m'en manque 6. Il me manque 6 nuanciers normalement, en plus encore de ce que je n'ai pas encore fait. Mais après, il y a certains colos, je sais que je les ferai pas ce mois-ci parce que j'aurai clairement pas le temps. Donc, je me dis que bon, voilà, c'est pas bien grave. Il y en a quand même un ou deux en plus qu'il faudrait que je fasse ou que je commence.
mais je verrai quand est-ce que j'aurai le temps de les faire. Parce que c'est vrai que j'aime bien faire les nuanciers au tout début pour pouvoir rusher un peu les colos, mais en fonction, bah voilà, je verrai si j'en refais d'autres ou pas, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, pour la petite sirène, le nuancier du deuxième colo est fait et le premier colo est fait. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, bah du coup, je suis retournée dans le Princesse pour faire mon fil rouge du mois. Et le fil rouge du mois, pour ceux qui ont vu tout simplement la Pâques ou qui sont là sur Twitch ou qui sont sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord évidemment, et bien c'est ce colo là de réponse. Voilà, c'est le colo de réponse avec j'allais dire la pâtisserie, mais pas du tout, la tapisserie. La tapisserie et les œufs. Voilà, vu que c'était la période de Pâques, on avait choisi ce colo-là pour le fil rouge. Donc voilà, je vous le montre un petit peu de plus près. En vrai, je sais pas si la lumière là que j'ai est vraiment utile. Ouais, non, je pense pas que ça change grand-chose. Donc je vais vous l'enlever comme ça, vous n'avez pas les reflets. Mais voilà, la petite réponse. En vrai, je suis très contente. Je suis très contente. Elle était pas genre ultra rapide, mais pas non plus si long que ça va. Ce qui est long, en fait, c'est vraiment les petits détails. Enfin, à faire ses cheveux, c'est un peu long. Et après, sa robe a quand même pas mal de petits détails au niveau du corset et tout. C'est très fin, donc c'est un peu compliqué. Là, au niveau du pinceau et tout était fin en fait. Et après, c'est juste le fond. C'est quand même des grandes zones. La tapisserie n'était pas si chiante à faire, ça va en vrai. J'ai quand même bien aimé et je trouve que j'ai quand même bien réussi ce colo, donc je suis contente. C'était un duo en plus que j'avais avec Nonochromie, donc voilà. Moi, il est fait et je suis trop contente. Ça me fait 76 colos dans ce tome, du coup, hein, évidemment, vu qu'on était à 75 avant. Et il me restera 2 colos à faire dedans. C'est la page 57, j'avoue que je sais même plus. Ah si, je crois que c'est la Blanche-Neige, la 57. Ah non, pas du tout. La 57, c'est la Ariel comme ça pour mon colo bingo. La 57, c'est celle-ci et j'ai pas noté mon autre princesse. Je ne retrouve pas. Ah si, là. C'est que je l'ai mis pour le challenge ABCD de Karou. Voilà, c'est la page 19 et du coup, ouais, là, c'est la Blanche-Neige. C'est celle-ci, voilà. Donc ça, c'est les 2 autres colos que je vais devoir faire dans le mois, dans ce tome. Et comme on est déjà le 16, bah là, ça serait bien que j'en fasse un autre. Potentiellement, qu'importe. En vrai, qu'importe, un des 2. Mais je pense que ça va être mon prochain colo mystère, ouais. Une fois que j'aurai fini celui que j'ai en cours. Qui est presque fini, en vrai. Donc là, voilà, ça, c'était le 3e colo du mois. Après, ce qui s'est passé, c'est que... alors, c'était lundi. C'était le lundi de Pâques. Donc, c'était lundi 6. Voilà. Lundi 6, j'ai eu le plaisir de recevoir la renarde jaune chez moi. Parce qu'en fait, elle est venue voir ses sœurs qui sont en Bretagne. Et du coup, elle a poussé un petit peu la route pour venir me voir aussi, passer la nuit du lundi soir avec moi. Comme ça, on a fait une soirée entre filles. Parce qu'en plus, Alex, c'était pas à la maison. Il t'a fait cette nuit-là. Et du coup, bah voilà, elle est venue pour le lundi soir, etc. Évidemment, on a passé la soirée à papoter, à colorier et à regarder un Disney. On a même regardé 2 Disney. Parce qu'on a regardé Vice Versa 2 et on a regardé Elio. Alors c'est 2 Disney qu'on avait déjà vus évidemment parce que genre en coloriant c'est quand même mieux de regarder un truc qu'on a déjà vu parce que sinon on va pas suivre. Ce qui serait un peu dommage et c'est des très bons Disney Vice Versa de pépites et Elio il est trop bien aussi. N'hésitez pas si vous l'avez pas vu à regarder, il est sur Disney Plus maintenant donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Donc du coup c'était trop cool et la renarde avait emmené vraiment énormément de choses de colo. Vu qu'elle était en voiture, elle a emmené plein de choses. Plein de tomes de colo et aussi plein de matériel. Et du coup, elle m'a fait tester les feutres à eau. Les feutres à eau, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'en ai pas du tout parce que genre, je suis pas de base intéressée par les feutres à eau. Surtout que moi, au tout début, je pensais que les feutres à eau, ça faisait forcément des traces, etc. et que c'était assez visible. J'avoue que... genre les colos que je voyais sur internet, enfin genre sur Insta ou quoi que ce soit, feutre à eau, ce que je voyais surtout c'était soit feutre comme les utiliser comme quand on est enfant, donc forcément ça fait pas mal de traces, soit alors les gens qui faisaient en mode ligne. Donc ça fait un effet, mais personnellement moi c'est pas ce que je préfère comme effet, donc je m'étais dit c'est pas grave, j'ai mes crayons, je suis très bien avec mes crayons. J'ai pris de l'acrylique un peu plus tard et j'aime plutôt bien, mais je préfère dans tous les cas les crayons. Et en fait c'est vrai que depuis quelques temps, la renarde, Dark, je vois des colos au feutre à eau qui sont très beaux aussi et qui font très peu de traces en fait, où il y a très peu de traces avec la méthode des petits ronds, ce genre de choses. Et après c'est en fonction des couleurs hein, ou de la qualité du feutre tout simplement que ça fait plus ou moins de traces. Mais
comparé à ce que j'en pensais avant, je suis quand même plus ouverte au feutre à eau. Donc du coup, la renarde m'a fait tester et j'ai testé dans le tome Bisounours. Donc voilà, le tome Bisounours, j'ai testé sur un colo que je devais faire dans ma pack. C'était un viewer Twitch, donc Ultimate, qui avait utilisé des points de chaîne pour choisir un colo à faire. Et c'est celui-ci qu'il a choisi. Et attention, tada! Donc voilà mon petit bisounours fait au feutre à eau. Et bah écoutez, sachez que c'était ultra agréable. En fait, les feutres à eau, le but de les utiliser, c'est pas d'avoir un rendu parfait, pas comme les acryliques. C'est pas de faire des effets ou des dégradés ou quoi que ce soit, comme avec les crayons de couleur par exemple. C'est vraiment juste de colorier sans se prendre la tête et de se faire plaisir tout simplement, même si évidemment quand vous coloriez aux autres, vous vous faites plaisir aussi. Mais là c'est plus rapide entre guillemets et c'est moins prise de tête, vous réfléchissez moins. Et personnellement, j'ai fait donc j'ai essayé la méthode des petits ronds parce que comme je vous disais, la méthode des lignes droites, je suis pas très fan. Personnellement, hein, après ce n'est que mon avis évidemment, mais franchement, je suis assez contente. Alors je vous montre parce que de loin, on voit pas trop les traces, mais de près, vous pouvez voir qu'il y a quand même des traces. Surtout au niveau des foncés. Bon là je me suis plantée, en fait j'ai repassé dessus, j'aurais pas dû repasser ou alors il aurait fallu que je repasse partout. Mais en vrai la flemme, voilà, donc j'ai pas repassé. Mais sinon donc le violet fait un peu de traces comme vous pouvez le voir. Et le bleu foncé aussi. En fait c'est les couleurs foncées qui font surtout des traces. Le reste ça va. Et en fait ce que je savais pas aussi c'est qu'il y a des feutres à eau qui sont en pointe brush. Enfin j'avais pas tilté ce côté là et la pointe brush est ultra agréable à utiliser je trouve, surtout pour les grandes zones. Alors après vous voyez même les couleurs claires ça fait un peu des traces et tout, mais je trouve que finalement ça fait un effet assez sympa. Il y a vraiment genre des fois là, bon c'est vrai que ça fait pas très beau, mais écoutez, j'avais pas, je savais que ce colo ne serait pas parfait vu que je le faisais au feutre à eau, mais je l'aime quand même beaucoup. Je ne cherchais pas la perfection, donc écoutez, c'était parfait. Et au moins comme ça, j'aurais testé. Alors, je ne dis pas que je vais me mettre à faire que du feutre à eau, que je vais acheter des feutres à eau. Là, dans tous les cas, je ne peux rien acheter du tout, donc on ne va pas acheter de feutre à eau pour le moment. Mais potentiellement plus tard, après, je dis pas non. Mais je suis tellement à l'aise avec mes crayons de couleur et j'aime mieux ça. Ça reste quand même mon top des médiums que j'aime utiliser, les crayons de couleur. Même si j'aime beaucoup les feutres à alcool aussi, clairement dans les cozy colos. Mais feutre à alcool dans les mystères par exemple, même si j'en ai fait un dans ce tome qui est celui-ci, ça c'est au feutre à alcool et que j'aime bien, et je préfère clairement les utiliser dans les cozy colos. Je ne pense pas que je les utiliserai autre part, à part peut-être pour du hors mystère, pour faire un petit peu, pas un colo entier, mais des zones, histoire que ce soit peut-être un peu plus rapide pour certaines choses, etc. Mais mon médium préféré reste les crayons de couleur, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que même si j'achète des feutres à eau, je pense que je ferai très peu quand même de colo au feutre à eau. Donc ce n'est pas une priorité pour l'instant, mais je suis contente d'avoir essayé. Merci encore à la renarde de m'avoir fait essayer avec ces feutres à elle. D'ailleurs j'ai même pas écrit le nuancier parce qu'en fait j'ai tout simplement pris son nuancier, elle avait son tome bisounours. Donc j'ai repris les feutres qu'elle avait pris, vu qu'elle les avait emmenés. Et franchement, je suis contente, ça fait plaisir. Ce tome bisounours, pour moi, c'est vraiment le tome test de tout. Parce qu'il y a absolument tout dedans. Il y a du crayon de couleur avec ce colo. Voilà, ce colo d'Halloween, c'est au crayon de couleur. Il y a du feutre à eau avec celui que je viens de vous montrer. Il y a aussi de l'acrylique. Voilà, le petit acrylique ici. J'en ai plusieurs de l'acrylique, j'en ai 2 je crois. Enfin plusieurs, 2 c'est plusieurs mais c'est pas énorme non plus. J'ai lequel en acrylique aussi, j'ai celui-ci en acrylique que j'avais fait en duo avec la renarde d'ailleurs pour Noël. Et j'ai celui au feutre à alcool du coup que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. J'ai mis la pochette pour éviter que le feutre à alcool aille dessus, les autres ils ont pas de pochette du coup. Mais voilà. Franchement, s'il y a un nouveau médium par hasard qui sort un jour d'on ne sait où, et je le testerai dans le bisounours aussi, hein, pourquoi pas. Ah oui, mais même un autre médium que j'ai testé, mais oui, si, je viens de m'en rappeler, c'est le Langogel, un colo full au Langogel. Celui-ci, il est full au Langogel. Alors par contre, je l'ai pas bien protégé et tout, et comme c'était mon premier, mais il y a pas mal de traces. Il faudrait que je mette une pochette, mais comme il y en a déjà beaucoup, j'ai flemme quoi. Flemme de protéger après coup, c'est un peu trop tard quoi. Mais en vrai, j'avais bien aimé au Langogel, hein. Et ça rend, de base, avant qu'il y ait les espèces de traces comme ça, en fait, c'est des traces de frottement.
des pages, etc. etc. Avant qu'il y ait ces traces, franchement le colo était magnifique, il était parfait. J'ai envie de dire, et j'avais plutôt bien aimé même si c'était très long. Donc je me dis que potentiellement j'en referai un colo entièrement au Langogel, peut-être dans ce tome là aussi parce que je l'aime bien, il est très coloré et tout. Mais ça sera pas de suite. Et cette fois, je protégerai mieux mon colo. Et du coup, on a passé la soirée ensemble. Donc j'ai fait ce colo entièrement en une soirée avec la renarde. Elle était... elle a fini un bisounours, elle a fini un en cours qu'elle avait, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'elle a fait des lines, hein. Oh putain, mais j'ai une mémoire de merde, je m'en rappelle déjà plus. Je sais qu'elle a fini un en cours en bisounours parce que justement elle me demandait, je dis finis tes en cours, comme ça au moins t'en auras un de plus de clôturer. Oui, j'ai essayé d'être la voix de la raison. Parce que moi personnellement j'avoue que j'ai très peu de en cours parce que j'aime pas ça, tu vois, genre En fait, c'est simple, si j'ai un en cours, je sais que je vais pas... et que je le laisse trop de côté. Soit je le finis jamais, soit je vais le finir dans 8 mois, 1 an, c'est déjà arrivé pour certains. Donc j'aime pas ça en fait, j'aime pas ne pas finir un colo. Voilà, à part si vraiment il me plaît plus du tout. Et c'est arrivé pour un de Cendrillon, mais je m'étais plantée en plus, j'avais inversé 2 couleurs, etc. Enfin 2 chiffres, 2 couleurs du coup. Et du coup je l'ai abandonné parce que le colo était juste super moche et il me donnait plus du tout envie. Et lui je sais que c'est un colo abandonné, c'est pas un en cours, c'est un colo abandonné. Mais en tout cas elle est restée aussi le lendemain, elle est partie vers 17 h je crois, un truc du genre. Donc on a passé le mardi ensemble, cette fois il y avait Alex qui était avec nous parce qu'il est rentré à 9 h du matin, etc. Il nous a rapporté le petit déjeuner en plus, etc. Et on est parti à Cultura, voilà, vite fait quand même. À Cultura, est-ce que j'ai acheté quelque chose? Oui, j'avais acheté des mangas mais j'ai pas acheté de tomes de colo. Parce que le bébé animaux n'était pas encore sorti, c'était le lendemain en fait qu'il sortait et ils les mettent jamais en avance à mon Cultura. On a demandé au cas où, mais voilà, elle a dit qu'elle les avait même pas reçus, apparemment. Bon, enfin bon, on n'a pas pu le feuilleter du coup, etc. Mais on a traîné à Cultura, évidemment quand même un petit peu. D'ailleurs aussi, lundi soir, sachez que la renarde, j'apparaîtrai dans son vlog. J'avoue que j'ai pas pensé moi à vlogger ce moment-là parce que je voulais profiter de la renarde et en fait on a juste vlogué un petit peu parce qu'elle a ouvert un petit booster surprise. Donc voilà, on l'a juste ouvert ensemble et du coup il y aura un petit passage dans son vlog. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de la renarde jaune. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Mais du coup voilà, on est allé à Cultura. Alors la renarde a acheté des petits trucs, etc. Je lui ai offert aussi une petite peluche pour son anniversaire même si j'étais en retard. Mais voilà, je voulais quand même marquer le coup. C'était parfait, au moins comme ça j'étais sûre de lui prendre un truc qu'elle voulait et qu'elle n'avait pas. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un cadeau à quelqu'un en essayant de garder la surprise si cette personne a déjà beaucoup de choses. Et que tu vis pas avec elle, donc tu peux pas voir vraiment ce qu'elle a, etc. C'est un peu compliqué, donc je sais que je suis ce genre de personne parce que j'ai énormément de choses et vous pouvez pas savoir... quand il y a des copains-copines qui m'offrent des choses, vraiment ce que j'ai ou quoi que ce soit, à part en termes de manga parce que j'ai le site Noctiljon où je réporterai tout. Mais sinon en termes de goodies et tout, les pop, machin, alors à part regarder toutes les vidéos, il y en a, je vous les montre pas de suite, les vidéos sont pas sorties ou ce genre de choses. En fait c'est compliqué, vous pouvez pas savoir vraiment ce que j'ai. Donc compliqué un petit peu pour les surprises, mais là au moins comme ça j'ai pu lui offrir un truc qu'elle voulait vraiment sur le moment et qu'elle n'avait pas. Elle le montrera sûrement j'imagine dans son vlog, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Mais donc voilà, Cultura et après on a été à Jouet Club pour essayer de trouver les Diddle. Parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a la nouvelle collection de Diddle qui est sortie. Elle est sortie du coup le 7 avril et en fait moi je pensais que c'était comme la dernière fois, donc pour Diddle is Back, que ça allait être dans les magasins direct le premier jour quoi. Donc je vais à Jouet Club qui est une des boutiques partenaires de Diddle pour les sorties, etc. Et en fait, ils avaient rien et ils m'ont dit qu'ils savaient pas du tout quand est-ce qu'ils allaient avoir quelque chose. En fait, la nouvelle collection qui sortait le 7 avril à 10 h, c'était uniquement sur le site de Kontiki. Donc Kontiki, c'est eux qui font Diddle, voilà. Ils ont un site et en fait, c'était que là-bas qu'on
qu'on pouvait commander. Donc du coup on est allé à Jouet Club pour rien. Bon, pour rien, oui et non, parce que la renarde elle est partie avec quelques petits trucs. Et moi j'ai eu un petit cadeau de mon chéri, c'est ceci. Il m'a offert un kit à construire, de genre vraiment tout construire, etc. de bar à chat. Regardez comment c'est trop mignon. Regardez-moi cette petite maison avec ses petits chats, etc. Et du coup, apparemment, il faut vraiment tout construire. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, donc j'avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur. Mais il n'a pas l'air si compliqué que ça pour un DIY. Donc, on verra bien. On verra bien comment on s'en sort. Mais voilà, vous avez les petites instructions derrière. Enfin, genre, vous voyez que c'est des petits objets, etc. Je sais pas du tout la taille que fera la chose. Mais apparemment, c'est à partir de 8 ans. Je devrais être capable de le faire. Et il y a 145 pièces. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on fera en stream aussi, évidemment. Ou à moins que je le fasse juste de mon côté en duo avec Alex pendant que lui fait un Lego peut-être à côté ou ce genre de choses. Mais j'aime trop, donc merci encore à lui pour ce petit cadeau. J'aime trop. En plus ça fait un moment que j'ai envie de tester de faire un truc du genre, donc trop bien. Voilà, je suis trop contente parce que le truc va être trop mignon. Mais on est quand même reparti sans Diddle et ça c'était un peu triste. Donc du coup en plus j'avais été sur le site de Contiki et en fait tout le premier jour Contiki, le site il était out. Tout simplement, bon, nous ont fait un message sur Insta après pour s'excuser par rapport à ça. En fait, ils ont subi une grosse attaque de bot ou un truc du genre. Enfin, je sais plus exactement, mais ça a fait planter le serveur en gros et le site était inaccessible. Mais j'ai pu commander quand même les nouveaux blocs 2-3 jours après, je les ai commandés. Je les ai tous pris. Il y a 6 blocs petits, 6 petits blocs, donc les A6 et 3 blocs A5. Voilà, je vous les montrerai quand je les réceptionnerai, évidemment. Je vous montrerai sur Insta, TikTok et tout, et sûrement dans le prochain vlog, parce que je ne les ai pas encore reçus. Voilà, ça va faire peut-être une semaine que je les ai commandés, mais je les ai pas encore reçus. Mais voilà, en tout cas, on a été faire ça, etc. Et le midi, normalement, on était censé aller manger au port des moules frites dans un restaurant et tout. Sauf que malheureusement, je me sentais pas bien du tout. Je m'étais réveillée avec un mal de tête. Et au fur et à mesure de la matinée, j'ai commencé à avoir mal au ventre aussi, etc. Donc même si ça me fait chier, ils ont voulu qu'on reste à la maison. Donc on s'est commandé des salades genre avec Hit Salad, je sais pas si vous connaissez là, les salades qu'on peut composer nous-mêmes. Donc voilà, et on a mangé dehors, il faisait super beau. Donc on a mis notre table dehors, on a mangé sur le balcon, c'était très cool. Et après, on a colo avec la renarde. Donc on a colo sur le balcon, il faisait vraiment chaud et j'ai été évidemment dans le Tom Schtroumpf. Tant qu'à faire, je suis avec la renarde, je fais du bisounours et du schtroumpf. Ça me paraît logique, moi. En tout cas, j'ai 2 colos à faire ce mois-ci dans le schtroumpf. Et en plus, c'est pour les fils rouges de la renarde. Donc, j'ai commencé et j'ai fait celui-ci. Voilà, je l'ai entièrement fini avec elle en plus. Donc voilà, le petit schtroumpf avec toutes les pâquerettes qui rappellent ultra bien le printemps. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait, bon, un peu, elle était déjà partie, mais j'ai fini aussi, j'ai fait toutes les lines pour le colo d'à côté, donc je suis bien avancée. Mais voilà, et celui-là, ce colo a été fait presque entièrement avec les crayons de couleur de la boîte 120 ou 72 de la boîte d'Action, voilà. Et franchement, c'était ultra agréable à faire. Alors juste un truc, sachez-le, ne mettez pas vos crayons au soleil. En tout cas, ceux d'Action, ils aiment pas du tout. En fait, quand j'ai commencé à colorier avec les crayons d'Action, je dis mais putain c'est bizarre, ils sont vraiment genre ultra lisses, encore plus que d'habitude. Et c'était pas non plus ultra agréable à utiliser et ça me le fait sur plusieurs couleurs. Voilà, je dis bon c'est pas grave, je continue à colorier comme ça, je vais pas m'arrêter là, je vais pas choisir d'autres crayons et tout. Et en fait bon, au bout d'un moment on a commencé à avoir un petit peu chaud et tout, donc on est re-rentré à l'intérieur. Et une fois rentré à l'intérieur, on a continué de colo quand même aussi. Et les crayons n'avaient plus de problème. Voilà, ils étaient redevenus normaux. Donc en fait, ils fondent, j'ai l'impression, quand ils sont au soleil, ils ont chaud. Ah, voilà, donc ne les mettez pas au soleil, ne coloriez pas au crayon de couleur au soleil. Ou en tout cas pas s'il y a beaucoup de soleil et que ça tape bien. Parce que moi, ça tapait tellement bien que je m'étais mis une casquette quand même. Voilà. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant pour les crayons de couleur. Alors je sais pas si c'est ceux spécifiques d'Action qui font ça ou si c'est n'importe quel crayon de couleur, etc.
Mais en tout cas, ceux d'Action, ils font ça. Donc, du coup, voilà pour les Schtroumpfs. C'était mon 5e colo. Et du coup, en vous parlant de la boîte des 120, vous imaginez bien du coup que j'ai fait le nuancier. Hop là. Donc voilà le nuancier des 120 qui est sur 3 feuilles. Je vais vous le montrer un peu plus facilement. Alors c'est vrai que je pourrais vous mettre la cam en bas, mais écoutez, un peu la flemme là, j'avoue. Mais du coup, voici pour les premiers numéros. Donc, alors ils sont notés de 1 à 120. Donc forcément avec les 72 qui sont notés de 1 à 72, vous pouvez pas les mélanger parce que bah, vous allez vous perdre au niveau des numéros vu qu'il y aura des doublons. Mais franchement, il y a des très très jolies couleurs. Genre par exemple, ce vert là, le 31, il est trop bien. Après il y a des verts foncés et tout qui sont plutôt pas mal du tout. Au niveau des jaunes etc, on est plutôt pas mal aussi. Alors les oranges par contre, les rouges orangés là, on en a watt milliard, c'était peut-être pas obligatoire, mais franchement on a des jolies couleurs. On a vraiment des jolies couleurs. Après ça part un petit peu sur le bleu. Et cette fois dans les 120 ils sont un peu mieux répartis au niveau des couleurs, ça part pas dans tous les sens. Là on a les bleus, verts, etc. Et après ça part vraiment sur le bleu. Donc il y a des bleus assez foncés aussi qui font très plaisir. On a, voilà, ici, là, ils sont vraiment foncés, ceux-là, ils sont très cool. Un peu de violet, etc. ici. Donc, bon, il manque quelques couleurs, hein, évidemment. Mais franchement, il y en a qui sont très sympathiques, qui seront très souvent utilisés. Après, on a tout ce qui est rouge, rose, un petit peu, et rose clair ici, avec un peu de beige. Et en dernier, eh bien, on a les marrons. Voilà, et les gris. Alors en marron, on n'a pas tant que ça dans cette gamme-là, mais dans les 72, il y en avait pas mal. Donc ça complète un petit peu. Voilà, un petit peu pour le nuancier. Franchement, il est pas mal et il complète un peu les 72. Alors entre les 120 et les 72, vous avez quand même quelques crayons qui sont les mêmes ou alors vraiment... la teinte, tu vois pas la différence. Mais il y en a qui ne sont pas pareils, qui sont dans les 72 mais qui sont pas dans les 120 et inversement. Donc franchement, je trouve ça bien d'avoir les deux boîtes pour compléter et avoir vraiment une large gamme de crayons. Et au pire, si vous en avez 4-5 et qui sont exactement la même couleur, bah vous choisissez lequel vous prenez. Dans tous les cas, c'est des crayons qui fondent très vite. Donc genre ça ne vous... donc tant mieux finalement s'il y en a certains que vous avez en double. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Il y a juste en termes de gris, c'est vraiment un peu léger. Voilà, les gris, c'est vraiment très léger, je trouve. C'est un petit peu dommage. Parce que même dans les 120 et les 72, les gris, c'est pas trop ça. Donc voilà la petite aparté sur les crayons de couleur d'Action. Franchement, moi, je les aime beaucoup. Je les utilise assez régulièrement pour le coup. Et en plus, entre eux, ils font des très jolis dégradés. Donc même pour faire du hors mystère, ils sont pas mal du tout. Ensuite, juste avant de passer au prochain colo, sachez que la renarde, elle m'a ramené un petit chose. Enfin, genre, je lui avais dit que je le voulais. Donc, je lui ai acheté un tome de coloriage qu'elle ne voulait plus. Voilà, qu'elle avait mis en vente. Et c'est celui-ci. Voilà. Franchement, le voyage en Asie de Rita Berman, j'en avais déjà parlé dans un vlog où je l'avais vu à Cultura. Et j'en avais parlé comme quoi c'était le seul d'elle, en vrai pour l'instant en tout cas, qui me donnait envie. J'avais pas du tout ce style de tome de coloriage et celui-ci me donnait un petit peu envie, j'avoue. Donc quand la renarde, j'ai appris qu'elle le vendait, je lui ai dit moi je veux bien te le prendre, clairement, parce que sachant qu'elle n'a fait aucun colo dedans et qu'il est vraiment très propre, hein, genre il est nickel le tome, etc. De base il est à 13 € du coup et je lui ai acheté 8 €, donc franchement je trouve que c'est parfait. Petite affaire pour moi, donc je suis trop contente. En plus on est un de la copine, donc tant qu'à faire, autant lui récupérer si elle le vendait. Et comme elle est venue directement chez moi, eh bien au moins j'ai pas de frais de port. En tout cas, le voyage en Asie, je vais vous le feuilleter quand même, histoire que vous puissiez voir, découvrir un peu les illustrations. Ça change beaucoup, hein, c'est pas du tout du Disney, c'est pas du mystère. Et ça peut être un style un peu particulier, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Du coup, c'est parti, feuilletons-le ensemble. Du coup, le voici de plus près, le tome de coloriage. Donc, Voyage en Asie de Rita Berman. Et il y a 80 coloriages à l'intérieur. Donc, franchement, c'est pas mal du tout pour 13 €. Et du coup, c'est parti pour le feuilleter avec vous, même si évidemment, je l'ai déjà feuilleté de mon côté. Mais on a plein d'illustrations qui ont comme référence l'Asie, évidemment. Donc toutes les régions de l'Asie. Déjà rien que ça, c'est trop beau. Bon voyage avec le dragon, etc., les petites fleurs, la fumée. Genre à faire, il y a plein de zones, je pense, qui peuvent être faites à l'aquarelle. Vous avez un petit texte de Rita ici. Et après, c'est parti pour les illustrations. Donc des fois, vous avez des illustrations quand même assez simples, comme celle-ci. Et après, des illustrations beaucoup plus compliquées, comme celle-ci.
Voilà. Là, on a vraiment, on a le territoire, là, on a l'Asie, le Japon qui est là, on a l'Inde, etc., la Chine. Oh, j'aime trop la Russie, avec plein de petites refs, j'aime beaucoup. Alors des fois c'est pas tout mélangé, hein. Des fois ça va être spécifique au Japon, des fois spécifique à l'Inde, à la Chine, etc., etc. Donc je vais pas m'attarder non plus sur tous les colos pour tous les détails, mais comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup. On a des illustrations un peu fouillis comme ça où il y a plein de choses différentes et des fois des illustrations un peu plus posées si je puis dire. Des illustrations de bâtiments évidemment. Là la gare là elle est trop belle. Magnifique avec le petit chat. J'aime beaucoup. C'est surtout des objets. Il n'y a pas d'humains ou très peu en tout cas. Voilà là en mode nuit. C'est pas mal aussi comme ça. Et comme vous pouvez voir des fois on a des colos beaucoup plus simples aussi. Hein. Voilà. La petite mince. Les poupées russes là. Comme ça. Avec un petit chat en plus. Elle a un petit chat. Oh, là avec les grues. Trop beau. Je pense que c'est peut-être le mont Fuji. Je sais pas trop. Ça fait très japonais quand même avec les fleurs de cerisier. Donc je pense que c'est une référence japonaise. Là, ça fait un peu, clairement, double page, mais magnifique. Là, avec la baleine, j'adore avec la baleine. Alors, j'ai pas forcément toutes les refs, hein. Moi, je suis très, très nulle en géographie, en plus, donc j'ai pas forcément toutes les règles. Les règles, n'importe quoi, minces, les refs, les références. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup aussi, hein. Avec la lanterne, là, et les feuilles comme ça, j'aime beaucoup. Là, en mode pluie. Là, c'est Japon, oui. Avec la tour de Tokyo, le Shinkansen, etc. Les pagodes, pour les temples et tout. Là, c'est magnifique. Oh là là, celui-là, cette double page, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique. Avec les signes là, les petits chats qui sont dedans. Là, on a un Shiba Inu, trop beau, le petit chien. Toutes les fleurs de cerisier avec le temple derrière. Alors, j'ai une petite trace ici. Il faudra que j'arrive à l'enlever, mais magnifique. Là, on a en mode nourriture. J'aime beaucoup trop. J'aime trop, trop, trop. Les onigiri, etc., les sushis, un petit bento. J'aime trop la vibe, j'aime beaucoup. Cette double page, je l'adore aussi, c'est une de mes préférées. Après, c'est vraiment la partie Japon que j'adore, j'avoue. Le reste, un peu moins fan, mais j'aime quand même bien. Là, toutes les poupées, elles sont trop belles, elles sont magnifiques. Là, avec la petite biche et toutes les fleurs, j'aime beaucoup. Là, avec les trucs qu'on accroche pour les vœux, je pense. Je pense que c'est pour les vœux. Celle-là aussi, c'est une de mes préférées avec les nourritures comme ça, là. Oh, ça me donne faim. Rien que de regarder, ça me donne faim. J'aime beaucoup trop. Et là, je pense qu'on arrive plus dans une autre partie de l'Asie. Ah la Mongolie. Ah, en fait, on a une illustration de début. C'est la Mongolie, avec les chevaux. Oh, j'adore celle-là. Avec les fleurs, là, magnifique. Mais même là, c'est trop beau, là, avec la tente comme ça, le cheval. Là, on a un aigle qui est magnifique. Ça, c'est trop beau. Ça fait un peu mandala, mais c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Là, avec le chameau, les dromadaires, etc., etc. Là, regardez-moi celui-là, comment il est tout simple, mais il est trop beau. Et là, avec toutes les fleurs. Oh, ça donne envie, en vrai. Hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Là, c'est la muraille de Chine. J'ai reconnu. J'ai cru que c'était 2 à la suite, mais je crois pas. C'est vraiment 2 colos différents là, si je dis pas de bêtises. Là, on a la muraille de Chine, et là, du coup, j'imagine c'est des temples avec des montagnes derrière, etc. J'aime beaucoup. Là, on a des vases qui sont très beaux, très fleuris aussi à chaque fois les dessins. Hein. Là, avec les poissons, et là, le dragon et les feux d'artifice. Oh, j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup. Là, on a un joli vase aussi, libellule. Après, là, c'est plein de petites scènes. J'aime beaucoup le principe aussi. Le petit lapin et le petit lion. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, on a le ping-pong. En fait, c'est plein de refs à mon avis. Les lanternes, pour la fête des lanternes, j'imagine. Là, on a cette nourriture, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bao? C'est pas un truc du genre? Oh, je sais plus. Je vous dis, j'ai pas forcément toutes les refs. Là, les pandas, évidemment, avec un gros poisson comme ça, là. J'aime bien, en vrai. Là, des montgolfières, qui sont très jolies. Ça peut être très coloré comme colorant, en vrai. Oh, j'aime beaucoup, là. Aussi, avec tous les fruits, les légumes et tout, là. Oh, j'adore. J'adore cette double page aussi. En mode les maillots de bain, très fleuris. Et là, avec le paravent et tout, là. Magnifique. J'aime trop.
Là, on a genre à la playa. Donc, il y a quand même des êtres humains, mais on voit jamais les visages par contre. On voit jamais les visages. Très été du coup, tout ça. J'aime beaucoup là les décors à chaque fois. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a ça. Donc, très joli aussi. C'est des petits trucs. En vrai, pour faire genre juste un petit colo, t'es pas obligé de faire toute la page. T'en fais juste une. Et genre un peu plus tard, t'en fais une autre ou quoi que ce soit. Genre, j'aime beaucoup le principe des petites cases. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a de la nourriture aussi. Voilà, beaucoup de nourriture. Bon, après, je pense qu'il faut que tu te renseignes un petit peu sur les coloris et tout de tout ça. Mais oh, c'est beau avec les poissons, là, les nénuphars et tout. Là, on a une maison avec un petit chat. Oh, il y a un petit poulpe aussi. Petit poulpe. Là, magnifique. Là, je pense que c'est l'Inde avec l'éléphant. L'éléphant et tout ça. Bah après ça, en vrai, c'est pas ce qui me donne le plus envie parce que ça fait beaucoup de... Enfin, quand c'est bâtiment, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais après, utiliser de l'aquarelle, ça peut être très beau. Ce pan-là, il est magnifique. Je suis désolée si vous avez un peu de sombre des fois, mais il est magnifique. Et après, là, les mains comme ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça doit être cette référence, là. Les femmes qui ont les motifs, là, sur les mains. J'ai pas envie de dire de bêtises, je suis désolée, mais c'est trop beau. Bon, là, ça fait très mandala, donc là, je suis un peu moins fan, j'avoue. Là, pas forcément, mais ils sont mignons, les deux petits pans, là. J'aime quand même bien les deux petits pans. Ça, c'est très sympa aussi. J'aime bien avec les chats, tous les différents namastés. J'aime trop. Là, et là, encore de la nourriture, du coup. J'aime beaucoup les trucs de nourriture. Là, on a encore des lanternes, et là, la lampe pour Aladdin. Ça a une petite ref Aladdin. Avec les lampes, elles sont très jolies aussi. Ah si, on a un visage là. Et vous voyez, je trouve que les visages, il me fait un peu peur quoi, tu vois. Lui, je pense pas. Le décor est très joli avec tous les tapis, les épices et tout. Mais lui, le monsieur là, je sais pas, c'est ses yeux peut-être ou sa bouche qui est vachement en avant, je trouve. Petit problème de proportion. Mais très sympa quand même. Celui-là, il est joli avec l'âne. Hein. Il est joli. Là, on a d'autres poupées. Très jolies, pareil. Genre, tu sais, tu avances petit à petit, tu fais un petit truc par un petit truc, sans te casser la tête. J'aime beaucoup. Oh, la fontaine est très jolie. Tu peux essayer de faire un effet et tout, parce que, bon, je crois que le papier est épais, hein, donc, à mon avis, tu peux utiliser un peu tout type de matériel dessus. J'aime bien le cœur en fleurs, là. Les fleurs en cœur, dans quel sens on dit? Je ne sais pas, mais très sympa. Là, on est en mode photo souvenir. J'aime trop aussi. Là aussi, petit livre de souvenirs. Oh, trop joli là, avec les mallettes et tout. Oh, alors lui, par contre, il est tellement détaillé. Ah, mais c'est la couverture, je suis con. C'est la couverture. Et je viens de tilter. Mais ouais, il est très très détaillé, lui. Ah, et après, c'est si on veut essayer. Ah, vous pouvez essayer votre matériel de dessin. Amusez-vous bien en expérimentant. Ok. Et là, ouais, il montre des pinceaux, des crayons et tout. Donc, genre peut-être de la gouache et tout. Donc, à mon avis, tu as vraiment la possibilité d'utiliser tout type de matériel. Et on a quand même une dernière illustration ici, avec un petit merci. Non, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce tome. Donc, j'ai hâte quand même de pouvoir en faire un dedans. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je ferai. Peut-être que je le mettrai en sub-goal pour un live Twitch, etc. Histoire de le faire ensemble. Alors, on commencerait pas par un gros. Ou alors, est-ce que je le ferais pas, genre, un assez simple. Un assez simple en mode pas peut-être. Mais le problème, c'est que comme je suis pas trop forte, ça pourrait être compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou en mode juste, je vous fais un petit réel. En fait, je fais une case, un petit réel. Ah, en vrai, je pourrais faire ça pour m'entraîner, pour un petit truc. Genre les trucs de vêtements, par exemple. Ou même genre juste ça va là. Ou alors chaque case. Bon, là, il y a un peu plus de choses quand même dans les cases. Mais il y en a qui sont pas bien compliqués, vous voyez. Ou qui mettront pas. Après, je pense que ça dépend quel matériel tu utilises. Mais même celui-là, tu vois, il va pas être si compliqué que ça. Donc, franchement, j'ai hâte. Et là, plein de petits trucs. Oh non, celui-là, j'ai trop hâte de le faire en vrai. Même si je sais que je commencerai pas de suite. Ce sera pas mon premier. Que j'ai vraiment envie qu'il soit trop beau. mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Ceux-là aussi, là. Celle-là, j'ai hâte aussi. Même ça, j'aime trop. Donc voilà pour le tome de Rita Berman. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous l'avez potentiellement en commentaire, etc. Mais moi c'était la copine Caro qui l'avait montré plusieurs fois parce que ça fait un moment qu'elle l'a. Mais
aussi bien en vlog, enfin en vidéo colo que sur Twitch. J'avoue que dans les hors mystères, je suis pas trop hors Disney. Voilà, j'en ai qu'un seul et c'est le Kirby Rosanne des mondes magiques. Monde merveilleux, oh, je sais plus, mais avec la couverture de la tortue. Ouais, c'est la tortue. Les autres Rita Bergman, je vous avoue que je suis pas non plus ultra fan. Enfin, ils me donnent pas forcément plus envie. Là, c'est vraiment le côté Asie et surtout les pages Japon du coup qui me donnent trop envie. Mais c'est vrai que en hors Disney, sinon, je crois que j'ai vraiment très peu de choses, ou en tout cas, je vais pas dedans. Malheureusement. Mais voilà pour ça, et revenons-en parce que j'ai un dernier colo que j'ai fait quand même ce mois-ci aussi, du coup le 6e que j'ai fini il y a pas longtemps. Et c'est dans le Princesse 2, c'est la double page de Mulan. Alors c'est le fil rouge du mois. Et attention, vous êtes prêts? Tadam! Elle est trop belle, je suis trop contente. Je vous la montre comme ça, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, la double page de Mulan avec son papa. Franchement, j'aime beaucoup. Il est magnifique avec les fleurs de cerisier, etc. Alors du coup, j'ai fait un petit peu d'arranger en fondant les couleurs, etc. au niveau des personnages. Voilà, au niveau de la veste, etc. du visage et tout. Même pour Mulan. Alors, j'ai pas fait d'effet cheveux par contre. Hein. Franchement, je me suis pas fait chier à ce niveau-là. Mais voilà, pour l'herbe, etc. Enfin, j'ai fait un peu un effet fondu, un peu pour tout. Il y a juste l'arbre. Au début, j'ai voulu commencer l'effet fondu, mais je trouvais que ça faisait bizarre un peu. Donc, j'ai arrêté. Voilà, et j'ai fait un effet net surtout. Après, j'ai pas changé les couleurs. Hein. À part la veste, là, j'ai éclairci un peu plus que ce n'était parce que sinon j'avais que 2 couleurs et il m'en fallait une 3e. Mais voilà, franchement je suis très contente du rendu, je trouve qu'ils rend vraiment trop bien, je trouve que c'est une très belle double page en plus. Pour le printemps qui est arrivé, c'est parfait. J'aime énormément aussi les couleurs là pour mon tronc d'arbre en mode violet rose là. Oh, je trouve qu'il rend trop bien, j'aime trop. Donc voilà, il m'a pris un peu de temps quand même hein, cette double page. Enfin bon, voilà. Voilà mon petit Mulan et Pocahontas, j'allais dire n'importe quoi. Et son papa, d'ailleurs, j'ai une pochette. La pochette, regardez à quel point Mulan, elle fait peur dedans. Est-ce que vous verrez? Ah, je sais pas comment vous montrer là. Est-ce que vous voyez là? En fait, j'avais mis une pochette derrière et du coup, quand j'ai crayonné, elle a pris la forme du personnage, vous voyez. Et Mulan, elle a les yeux noirs, on dirait un fantôme ou un démon, tu sais. Genre, c'est flippant de ouf. Ça me fait trop rire. Du coup, j'ai gardé la pochette. Il avance bien ce tome quand même. Hein. Je sais pas combien de colos je suis dedans. Par contre, j'ai toujours pas avancé ma double page d'Ariel. Hein. Voilà. Elle est toujours comme ça, malheureusement. Mais il faudrait que je la reprenne là, parce que bon... je sais pas si Lowini, elle va la commencer bientôt ou pas. Mais ouais, attendez, je vais compter un peu combien de colos j'ai fait dans ce tome maintenant. Ça me fait 13 colos dans le tome, dont 5 doubles pages. Donc en gros, ça me fait 18 pages de fête dans ce tome. Trop bien. Et j'en ai un en cours, du coup, avec une double page aussi. Donc ça me fera 20 pages de fête, genre quand je l'aurai terminé. Même si ça me fera que 14 colos, quoi. Mais en vrai, il avance bien ce tome. Hein. Donc voilà pour le Princesse 2. Et là, en ce moment, du coup, je suis dans le tome 13. Je suis dans le tome 13 et pour le fil rouge du mois, du coup. Donc c'est le petit colo de Mickey et Minnie. Et voilà, j'en suis là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est quand même bien avancé. Il reste plus tant de choses que ça. Mickey et Minnie, en fait, il faut juste que je finisse le noir qu'il y a à faire. Mais je vais le faire en dernier. Et en fait, il me reste juste l'herbe à finir. Il reste plus grand chose en plus en termes d'herbe. Et après, ça sera le ciel. Voilà, il y a des petits nuages et tout. Donc en vrai, il sera bientôt fini. Hein. Je sais pas si je le finis aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps. Ou que je prendrai le temps. Peut-être un peu en vrai. En vrai, j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien prendre le temps de le finir aujourd'hui. Mais sinon, je pense que je vais essayer de le finir maximum demain. Donc voilà pour le tome 13 qui est en cours. Voilà, ça me fera mon 7e colo. Et encore, oui et non. Oui et non, parce que j'ai fait un cozy colo aussi à côté parce que j'ai un petit truc. Et oui, j'ai ArtX, donc la marque avec les crayons de couleur que j'utilise beaucoup, qui m'a contactée pour faire une petite promotion de leur nouvelle boîte de feutres à alcool. La gamme Oros, et c'est les 90 feutres avec une nouvelle double pointe. Donc c'est pointe brush et pointe fine. Pour l'instant, ils avaient encore jamais fait cette double pointe là sur leur propre feutre. Et du coup, ils m'ont envoyé leur boîte et regardez comment elle est trop belle.
Voilà, ils m'ont envoyé leur boîte et évidemment il faut que je fasse un peu de contenu dessus. Alors je vais pas vous en parler là parce que je vais vous faire une vidéo un peu spécifique dessus en mode Color With Me et je vous parlerai beaucoup mieux des feutres. Mais franchement ils sont pas mal du tout, donc voilà, je vous montre comme ça, la boîte elle est vraiment très jolie. Mais voilà, il y a un petit réel etc justement que pour présenter les feutres que j'ai tourné. Maintenant il faut que je fasse le montage etc. Et pour le tourner et pour utiliser les feutres, j'ai fait le nuancier qui est pas mal du tout, que vous verrez dans ce réel là, parce que je veux pas trop en parler là vu que je vais sinon trop me répéter après. Et du coup, j'ai fait, comme je vous disais, un petit cozy colo et j'ai été dans le Japon cozy. Voilà, j'ai été dans le Japon cozy pour faire ce petit colo là. Voilà. Et là, du coup, j'ai utilisé que les feutres de cette gamme. Alors, c'est vrai que mon arbre est un peu fluo. J'avoue, mon arbre est un peu fluo, mais en vrai, je l'aime bien. J'aime beaucoup les tenues des trois filles, etc. Alors, j'ai pas fait de ciel parce que je savais pas trop comment le faire. Pour vous avouer, je savais pas trop. Donc je l'ai pas fait. Alors je dis pas que je le rajouterai peut-être pas. Après comme vous pouvez le voir, par contre j'ai pas du tout rajouté d'acrylique ou quoi que ce soit parce que comme c'était pour la vidéo et que dans ma tête je me suis dit je vais utiliser que leur gamme à eux, je vais pas inclure d'autres marques etc. Sinon ça va pas le faire. Donc je l'ai laissé comme ça. Je dis pas que je le modifierai pas peut-être plus tard ou un truc comme ça. Mais pour l'instant il est comme ça et on verra si je le modifie ou pas. Enfin pas modifier mais si je rajoute des petits trucs au stylo gel par exemple. Ce genre de choses pour des petits détails. Évidemment les petits acryliques blancs qu'il faudrait que je rajoute. Mais là il est sans rien. Voilà, juste avec les feutres à alcool pour montrer aux gens tout simplement ce qu'on peut faire avec cette gamme là et sans rien d'autre à côté. Donc franchement j'aime bien, ils sont très agréables à utiliser aussi. Et ils ne font pas de petits points comme peuvent le faire ceux de chez Action par exemple. Enfin bon voilà, je vous en parle pas plus de ces feutres parce que comme je vous disais, vous aurez un petit réel short exclusif sur ça pour mieux en parler. Et aussi je vous ferai une vidéo longue en mode Color With Me, un coloriage entier. Je ne sais pas encore quel cozy colo je vais vous choisir pour ça. Mais je vais la tourner bientôt parce que faut que je fasse avant la fin du mois en fait, tout simplement pour faire la promotion de ces feutres. Enfin voilà, c'était la petite aparté RTX et tout, mais voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, je crois bien que c'est tout finalement. Et je pense que c'est déjà pas mal parce que je vous ai dit que le vlog serait plus court que les autres, mais je suis pas sûre, je pense qu'on est quand même à plus d'1 heure parce que je blablate beaucoup, même si je fais pas beaucoup de rushs différents, je blablate beaucoup. Mais voilà, donc je suis à 6 colos, 7 entre guillemets, et bientôt 8 quand j'aurai fini le Mickey et Minnie. Sachant qu'il faut que je fasse un autre cozy colo du coup pour eux. En vrai, je pense que ce sera même pas un qui va être dans ma pack. Parce que même s'il y a 90 feutres, bon vous vous doutez bien, même qu'avec 90, il manque des fois des couleurs, etc. Même s'il y en a qui sont très bien, évidemment. Donc les autres colos les autres cozy colos que j'ai montrés, je veux vraiment pouvoir utiliser d'autres styles de feutres, etc. Et je me vois pas en utiliser d'autres dans une vidéo spéciale pour RTX. Donc je pense que je vais me choisir un autre cozy colo simple et efficace, j'ai envie de dire, pour ça. Enfin voilà, du coup je pense que j'ai assez blablaté pour ce vlog colo. Je suis désolée qu'il n'y ait que 2 rushs différents sur ce vlog. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous ai même pas emmené avec moi pour regarder les tomes de colo, etc. etc. Je pense que j'irai bientôt, donc même si... Honnêtement, là j'avoue que ce mois-ci c'est un peu chaud, donc je pense que je n'achèterai aucun tome de colo. Il y a je suis censée quand même recevoir mon colis pour le partenariat Hachette, donc logiquement j'aurai au moins un nouveau tome de colo à vous montrer. En plus, j'ai le Ritter Berman en nouveauté aussi quand même ce mois-ci. Mais je pense que pour les nouveautés que j'achèterai moi, je vais attendre le mois prochain en fait tout simplement. Mais je vous embarquerai quand même histoire de feuilleter les tomes, regarder un peu les nouveautés, ce genre de choses, etc. Et je vais essayer vraiment de vous prendre plus souvent en mode vlog pour que ce soit un peu plus agréable pour vous, je pense quand même. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme à chaque fois le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait ultra plaisir et ça aide énormément. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un énorme merci parce qu'on a dépassé les 20 000
abonnés sur cette chaîne. C'est incroyable, c'est fou. Genre franchement quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé atteindre les 20 000, c'est énorme. Déjà que les 10 000 j'étais assez impressionnée, maintenant les 20 000, ces derniers mois là, vraiment depuis que je fais beaucoup de contenu colo, ça augmente beaucoup plus qu'avant, donc un énorme merci à vous. Je suis vraiment contente si le contenu vous plaît. Je ne vous oublie pas ceux qui étaient là avant et qui aimaient les contenus manga du coup, donc c'est pour ça que j'en fais quand même, parce que j'aime toujours ça, même si il y a certains contenus qui ont un petit peu disparu, mais faudrait que je prenne le temps de les remettre en place. Je sais, je le vois avec les stats que c'est les vidéos colo qui marchent le mieux sur la chaîne, et si je veux espérer pouvoir en vivre un jour et sous peu, parce que sinon ça va être compliqué, et bien tout simplement je me focus un peu là-dessus, donc je délaisse un peu le reste qui ne fait pas beaucoup de vues ou qui n'intéresse pas assez de monde, comme les ouvertures de cartes, comme vous avez pu le voir, il y en a plus depuis plusieurs semaines sur cette chaîne. Je vais quand même continuer à ouvrir un petit peu de temps en temps, mais que en format short, réel, TikTok, etc. Parce que ça me prend moins de... Ça me prend un peu de temps, mais un peu moins quand même. Donc du coup, voilà. Et c'est surtout que j'ai moins de budget aussi pour les cartes Pokémon. Donc forcément, il y en a moins sur la chaîne. Moi-même, j'en ouvre moins tout simplement. Mais voilà, en tout cas, je voulais quand même vous dire un grand merci pour ça, d'être aussi nombreux et de me soutenir. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. D'ailleurs, sachez, c'est vrai que j'en parle très rarement, mais que vous avez la possibilité de devenir sponsor de la chaîne YouTube. Donc c'est comme si vous preniez un abonnement sur Twitch, par exemple, pour ceux qui ont la référence. Donc vous avez plusieurs paliers de sponsoring. C'est quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, je crois. Oui, c'est ça, c'est le bouton rejoindre. En fait, quand vous cliquez dessus, ça va pas vous faire payer de suite, vous inquiétez pas. Vous pouvez voir les différents niveaux de sponsoring qu'il y a sur la chaîne. Alors, c'est quelque chose de payant, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Et c'est un soutien non négligeable pour moi si je veux devenir créatrice de contenu. Donc, il y a très peu de sponsors en ce moment. Vous le voyez à la fin des vidéos, vous avez une petite dédicace. Donc, merci à ceux qui sont restés sponsors tout ce temps-là parce que vous datez un petit peu, vous datez un petit peu quand même. Donc merci énormément. S'il y en a qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez des petits avantages quand vous prenez le sponsor sur YouTube, même si j'avoue que j'ai du mal un petit peu à vous faire des vidéos en avant-première. J'aimerais bien, mais j'ai vraiment beaucoup de mal par rapport à ça. Même si je vous promets que j'essaye, mais j'ai vraiment une organisation pas ouf. Du coup, souvent je mets mes vidéos vraiment au dernier moment ou à un jour près, etc. Donc à voir. Mais je vais essayer de refaire. Enfin bon voilà, je pense que je vais m'arrêter de blablater parce que là c'est vraiment trop long. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Encore un énorme merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.